Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Wax Room. Aujourd'hui, on regarde ce qui nous attend cette saison avec le calendrier 2024-2025. C'est parti! J'espère que tu es prêt parce qu'on va aller très très vite et on va parcourir toute l'Europe et un peu le Canada. On se retrouve le 13 et le 15 décembre à Cervinia. Pour l'ouverture de la saison de la Coupe du Monde de Snowboard Cross. Malheureusement, cette année, pas de Deux Alpes parce qu'ils refont le télécabine pour monter au glacier. Donc, on se retrouvera aux Deux Alpes en 2025. Sur le mois de décembre, on n'a que Cervinia. On va pouvoir ensuite retrouver la famille pour les vacances de Noël et du jour de l'an. Et on se retrouve directement sur le mois de janvier. Et direction la Géorgie, comme l'année dernière, on va à Gudori du 17 au 19 janvier. On aura 2 Coupes du Monde comme d'habitude et j'espère que le parcours sera un peu plus vite cette année avec beaucoup moins de cartons jaunes. Je vous mets juste ici la vidéo du débrief de l'année dernière où ça a un peu accroché avec tous les athlètes et où il y a eu beaucoup de cartons jaunes. Donc j'espère que cette année, la FIS et la station fera un meilleur travail sur le parcours un peu plus large avec beaucoup plus de vitesse. De la Géorgie, on part directement en avion en République tchèque et pour la première fois à Dolní Morava. On part direction la République tchèque à Dolní Morava du 23 janvier au 25 janvier pour la première Coupe du Monde en République tchèque. Ensuite, on se retrouve pour le Night Event à Cortina le 14 et 15 février. Comme d'habitude, j'adore cet événement. L'an dernier, le parcours a été légèrement raccourci, mais cette année, j'espère qu'on aura la neige pour effectuer un gros parcours avec beaucoup de vitesse et cette ligne droite avec beaucoup d'air. J'espère qu'on l'aura cette année, donc j'espère que vous allez regarder ça. Ensuite, on se retrouve au mois de mars pour, j'espère, parce que c'est encore une compétition à confirmer. La compétition de Livigno, la Coupe du Monde de Livigno, c'est un peu le test event aussi des Jeux Olympiques de Milan 2026. Donc j'espère qu'il aura lieu du 7 au 9 mars. Rien n'est confirmé, donc je le mets en grosse parenthèse, mais j'espère qu'on va pouvoir aller sur place et faire du snowboard et voir le parcours qui peut être celui des Jeux Olympiques pour 2026. Ensuite, direction Montafon en Autriche pour la Coupe du Monde autrichienne du 20 mars au 22 mars. L'année dernière, ils nous ont fait un parcours monstrueux. Le parcours était génial. On a eu un temps magnifique. Donc j'espère que cette année, ça va être la même chose. Donc je vous mets quelques images, mais vous allez voir, si vous regardez ça en live ou en rediff, allez voir la Coupe du Monde de l'année dernière à Montafon. C'était magique, avec beaucoup de suspense. Et qui dit année impaire, dit championnat du monde. Et cette année, c'est direction Saint-Moritz, la Suisse. On y était allé l'année dernière pour le test event, qui s'était pas si bien passé, un parcours très lent dès le début, un start pas confortable pour les athlètes, mais j'espère qu'ils vont se rattraper très vite. Pour les championnats du monde, ça va être une grosse fête
tout le monde du freestyle sera là, donc le halfpipe, le big air, le slopestyle, le ski cross et le snowboard cross. Donc j'espère que ça va être une ambiance de malade. En Suisse, ils aiment ça. Il va y avoir les fan clubs de tous les athlètes suisses, donc ça va être génial. Je vous donne rendez-vous le 27-28 pour l'individuel et le 29 pour le team event, les championnats du monde snowboard cross. Et ensuite, comme depuis 2 ans, termine la saison chez nos cousins au Canada, à Sainte-Anne, à Québec, du 4 au 6 avril. C'est très tard dans la saison, mais j'en suis sûr qu'il y aura encore beaucoup de neige. L'année dernière, ils nous ont fait un parcours fabuleux avec une start section majestueuse, donc j'espère qu'ils vont continuer, et ça, je n'en doute pas. Donc on se retrouve pour la finale là-bas, pour la distribution du globe de cristal. Mais pour toi, qui est-ce qui va avoir le globe de cristal chez les femmes cette année et chez les hommes, en sachant que chez les femmes, Chloé Trespeuch ne sera pas là cette saison, et du coup, les portes s'ouvrent pour Charlotte, pour Mickey, pour Belle et pour Josie Baff. Donc tout se réouvre pour les femmes cette année. Chez les hommes, le retour de Martin Nurl qui revient après une blessure de l'année dernière. Donc est-ce que Elliot va continuer sur sa lancée pour faire un deuxième globe en back-to-back? Ça, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. En ce qui concerne les juniors, les championnats du monde junior, comme d'habitude, pas de date à ce jour-là, donc on est au mois de septembre, on n'a toujours pas de date, et je pense que comme l'année dernière, la FIS va traîner pour trouver une station qui veulent bien accueillir les championnats du monde junior. Donc il y a des on-dit, je ne vais pas les dire parce qu'on est sûr de rien, mais je vous tiendrai au courant pour les championnats du monde junior, mais j'espère que ça va être pas trop tard dans la saison, et au pire, on a un petit espace au mois de février, donc ça serait temps de le combler. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me dire qui est-ce qui va remporter le globe de cristal cette année chez les femmes et chez les hommes. À vous de me dire. On se dit à très vite sur la chaîne de la Wax Room. Allez, ciao!